Donc, quelle est la place de la chirurgie reconstructrice dans la prise en charge du cancer du sein? Donc là, je vais essentiellement vous parler de la reconstruction après, mais on peut aussi faire la reconstruction pendant la prise en charge, bien sûr. Et donc, il y a deux types de reconstruction qui est possible quand on fait une mastectomie totale. C'est la reconstruction mammaire qui est immédiate, c'est-à-dire qu'on enlève le sein et on le reconstruit immédiatement. Ou alors on fait une reconstruction mammaire qui est secondaire, c'est-à-dire qu'on enlève le sein, on finit les traitements et secondairement on fait une reconstruction. La différence entre les deux types de reconstruction, c'est que dans la reconstruction mammaire immédiate, on garde ce qu'on appelle l'étui cutané, c'est-à-dire la peau du sein, pour pouvoir faciliter la reconstruction, alors que dans la reconstruction secondaire, on est obligé d'enlever une partie de la peau du sein et il faut faire d'autres techniques pour remettre la peau en place. Donc ça, c'est un exemple d'un dessin de reconstruction différée. Donc la poitrine à plat. Et là, on garde le sein, on le vide de l'intérieur, littéralement, et on remplit par autre chose. Il y a trois types de reconstruction mammaire qui existent, globalement. Il y a les reconstructions par les prothèses, les implants mammaires, et les reconstructions par ce qu'on appelle des lambeaux, des tissus autologues. Donc c'est une autogreffe de tissu qui peut être soit relié par son vaisseau, soit ce qu'on appelle un lambeau libre, c'est-à-dire qu'on prend une partie du corps, qu'on détache et qu'on regreffe littéralement au niveau du sein. Et il y a aussi les reconstructions par ce qu'on appelle le lipofilling, donc c'est du prélèvement de graisse à un autre endroit du corps que l'on réinjecte dans le sein. Et évidemment, on peut mixer ces deux types de reconstruction, enfin ces deux grands types de reconstruction en faisant à la fois une reconstruction par lambeau libre plus un implant si le volume n'est pas suffisant juste avec le lambeau, parce que ça dépend du volume initial qu'on a. Dans la reconstruction, il n'y a pas que le sein que l'on reconstruit, il y a aussi ce qu'on appelle la plaque aréolo-mamelonnaire, c'est le téton et l'aréole. Donc pour cela, il y a deux types de reconstruction. Il y a la greffe de peau, donc on prend une autre partie du corps pour refaire le mamelon, qu'on regreffe au niveau du mamelon, ou on peut aussi réaliser des tatouages. Aujourd'hui, il y a des tatoueurs ou tatoueuses qui sont spécialisés dans le tatouage d'aréole et de mamelon, ce qu'on appelle des tatouages 3D qui sont vraiment très réalistes. Effectivement, il n'y a pas vraiment le relief du téton, mais l'effet visuel 3D est vraiment impressionnant. Donc, de temps en temps, c'est plus simple parfois de faire juste un tatouage. Alors dans cet hôpital, il y a le service de chirurgie plastique qui est vraiment spécialisé dans la reconstruction par ce qu'on appelle le DIEP. Le DIEP, c'est un lambeau libre qui consiste à prendre l'excès de peau et de graisse au niveau abdominal pour le regreffer au niveau du sein. Et donc ici, ils font entre 250 et 300 dièpes par an. Ils sont vraiment très spécialisés. L'avantage des reconstructions par lambeau, contrairement aux reconstructions par prothèse, c'est que le lambeau, il évolue avec la patiente. C'est-à-dire que si la patiente, si vous maigrissez, ça maigrit avec vous. Si vous grossissez, ça grossit avec vous. Et ça avec un résultat beaucoup plus naturel qu'une prothèse qui est fixe et qui ne bouge pas dans le temps. Donc ça, c'est pour vous montrer des exemples de reconstruction. Donc ça, c'est une reconstruction mammaire immédiate. Donc la patiente qui a eu un cancer du sein à droite. On a fait la mastectomie et remplacé directement par l'excès cutané abdominal qu'on a remis. Donc vous voyez que ça fait quand même un résultat très naturel. On a laissé une pastille de peau, ça c'est la peau du ventre en fait, ici, au niveau de l'aréole. Et donc l'intérieur c'est le gras du ventre et ensuite cette patiente elle aura un tatouage ou une reconstruction juste de téton pour la coloration. Donc là ça se voit pas mais ça fait vraiment la cicatrice d'une abdominoplastie. Donc les patients qui ont une abdominoplastie c'est exactement la même cicatrice qui est sous la culotte. Ça c'est un exemple de reconstruction mammaire secondaire, une patiente qui a eu une mastectomie totale puis un DIEP. Vous voyez que malgré tout, ça fait une plus grande cicatrice effectivement que là où il y a juste une pastille autour de l'aréole. Il y a une plus grande cicatrice parce que tout ça, c'est la peau du ventre. Mais au final,
le volume du sein et l'harmonie des deux seins est conservé. Là, ils ont fait une réduction mammaire de l'autre côté pour pouvoir symétriser les deux seins. Là, encore une fois, on ne voit pas trop, mais on voit que la patiente, elle a le ventre un peu plus plat après cette intervention. Ça, c'est un exemple d'une double reconstruction mammaire secondaire. Cette patiente, elle a eu une double mastectomie totale, puis une double reconstruction par DIEP. Et on voit que, quand même, le résultat, même si les cicatrices sont quand même importantes, ça fait quand même un résultat naturel, avec un bon retombé. Ça, c'est une patiente qui a eu toute la reconstruction finalisée, avec la reconstruction des aréoles, du téton, et on voit la cicatrice d'abdominoplastie. Ça, c'est un autre exemple. On voit de temps en temps, ça peut être pas tout à fait satisfaisant, mais là, c'est vraiment un très bon exemple de reconstruction. Il y a une étude qui a été faite pour montrer que la qualité de vie avec le DIEP était restée très bon. Et il y a des recherches cliniques qui sont toujours en cours pour les patients qui sont aussi âgés et qui peuvent bénéficier des reconstructions par DIEP. Bon, après, ça, c'est le sujet de mon collègue. Et donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a une association DIEP, je ne sais pas si elles sont là, non, elles sont dans les stands, pour vous informer sur les différents types de reconstruction, pas forcément que le DIEP, où il y a des brochures d'informations sur tout type de reconstruction possible pendant et après cancer. Vraiment, pour nous, on essaie dans la mesure du possible de proposer des reconstructions mammaires immédiates, sachant que notre priorité, c'est aussi une bonne prise en charge oncologique. Et c'est vrai que c'est la reconstruction en fonction des traitements adjuvants, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie, peut nous faire choisir de faire une reconstruction secondaire pour ne pas, parce que ce sont des chirurgies, là ça paraît simple comme ça, mais ce sont des chirurgies effectivement lourdes, facilement 6 à 8 heures d'intervention, et qui peuvent se compliquer également. Parce qu'il y a des reprises assez fréquentes dans les jours qui suivent. Pour les DIEP, pour les prothèses, ça peut s'infecter. Donc si ça se complique, pour nous, ça retarde aussi le début des autres traitements. Et donc ça, c'est vraiment... On essaie d'élargir de plus en plus actuellement les indications de reconstruction mammaire immédiate, mais malheureusement, il reste quand même encore une bonne proportion de patientes qui ont une reconstruction secondaire. Si vous avez des questions, déjà un peu de retard. Si on a attendu de nombreuses années, il n'y a pas de limite. En rémission, il n'y a pas de limite. Alors, est-ce que à ce moment-là, avant de faire une reconstruction, finalement, est-ce que ça vaut le coup, effectivement, de faire une cure thermale pour préparer la peau à la future intervention? Tout dépend de l'état de la peau. Demander l'avis peut-être oui, avant ça c'est clair, de toute manière. Du chirurgien. Du chirurgien. Tu vois l'état de la peau, des muscles, etc. Et en fait, c'est faisable à tout moment, au bout de 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas de limite. Il ne faut pas oublier de reposer la question dans les consultations de suivi. Parce que certaines femmes, soit parce qu'elles se sentent entre guillemets trop vieilles, soit parce qu'effectivement elles sont loin de la fin de leur traitement, entre guillemets, s'interdisent de dire on va maintenant... voilà. En fait, il faut leur poser la question. Est-ce que vous avez envie d'envisager une reconstruction? Alors moi je suis surprise en fait, de voir les photos que vous avez présentées tout à l'heure au sujet de la masse musculaire et de graisse qu'il y a au niveau du ventre. C'est pas toujours une technique qui est possible. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'après, là il faut vraiment... Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de ventre ou de la technique de diète dans ce cas-là peut ne pas être indiquée. Après il y a d'autres, Yannick ne vous a pas tout présenté, il y a d'autres techniques de j'avais entendu parler du dos, mais
pour les personnes qui Alors, ont des problèmes de dos, par exemple. Alors il y a plein d'autres techniques en fait. Vraiment les techniques sont vraiment diverses et variées. Il y a beaucoup de techniques de lambeaux. Il y a effectivement le dorsal. Le dorsal, en fait, c'est pas. Si vous avez des problèmes de dos, en fait c'est le muscle du dos qu'on prend. Et la technique du dorsal, elle est plutôt contre-indiquée chez les sportifs, juste au contraire. Donc si ça n'a pas de rapport avec des problèmes de dos, d'arthralgie ou de choses comme ça, mais si vous faites du sport, de l'escalade ou rien, ça c'est plutôt pas indiqué. Après, il y a aussi d'autres techniques où ils peuvent prendre le haut de la cuisse, l'intérieur de la cuisse, la graisse sous la fesse. Voilà, donc il y a plein d'autres endroits. Et après, il y a des patients qui peuvent aussi avoir une très bonne indication de pose de prothèse. Hein. Oui, voilà, il y a aussi ça c'est vraiment adapté à la morphologie de la patiente. Et au désir aussi. Il y a des patients qui ne veulent pas de lambeaux, il y a des patients qui ne veulent pas de prothèse. Sur les indications de lipofilling, donc ça peut se faire aussi plus volontiers quand il y a sur des petits seins. Donc effectivement, là, progressivement, on arrive à trouver un petit peu de graisse pour en remettre. Donc c'est vraiment, voilà, toutes les techniques existent. Après, c'est une discussion entre la patiente et le chirurgien. Parce que voilà, le chirurgien verra aussi de sa morphologie. Et on peut aussi, voilà, il n'y a rien de... On peut aussi, certaines patients qui font le choix d'une reconstruction plus simple, entre guillemets, par prothèse, parce que c'est une chirurgie qui est beaucoup plus rapide, et ça n'exclut pas que quelques années après, on puisse faire un lambeau. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même, pour une patiente qui vient de vivre la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, l'hormono, il faut être, voilà, c'est repartir dans, et puis ça on l'a pas dit non plus, mais les reconstructions mammaires, quelles qu'elles soient, ne se font jamais en une fois. Il faut aussi avoir conscience qu'il y a le premier temps où on apporte le volume du sein, et ensuite il y a, donc ça c'est en général l'intervention la plus lourde, et après il y a toujours des retouches, donc il y a d'autres interventions qui ont lieu plusieurs mois après pour refaire l'aréole, le mamelon, pour réinjecter un peu de graisse s'il y a des petits défects de graisse. Donc ça prend du temps. Donc c'est vrai qu'il y a des patients qui ne sont pas toujours prêts après effectivement, c'est quand même un traitement éprouvant, donc on peut parfaitement comprendre que ce soit fait vraiment à distance. Et il y a l'option d'une prothèse, moi ça me choque pas, parfois proposer pour avoir quand même un volume, une prothèse, et puis secondairement de refaire un lambeau qui donne quand même effectivement des résultats beaucoup plus naturels et pérennes surtout, parce qu'il n'y a pas de... À l'inverse des prothèses qu'on doit en général changer après une dizaine d'années, le lambeau c'est définitif. Alors, je rappellerai quand même que ça n'exclut pas la surveillance, que même si c'est une reconstruction, on fait une porte ouverte, ça n'exclut pas, c'est pas parce qu'il y a une reconstruction, et déjà aussi nous sommes très vigilants avant la reconstruction à toujours refaire le bilan de surveillance, parce que effectivement refaire l'imagerie avant d'aller faire la reconstruction c'est important, et après la reconstruction, alors ce sont toujours des histoires, on n'a pas tous les mêmes conduites à tenir, et notamment les radiologues, mais c'est vrai que même après une reconstruction, on a tendance à continuer à faire des examens d'imagerie, que ce soit par IRM, parfois refaire une mammo pour voir s'il reste un petit peu de glandes mammaires résiduelles, des échographies. Donc, ça ne dispense pas. Évidemment, c'est un risque qu'on a plus sain et plus faible, mais il n'est pas nul. Donc, il ne faut pas oublier non plus la surveillance. Une petite question. Le traitement moi-même ne joue pas sur la qualité de cicatrisation? L'hormonothérapie, il n'y a pas de souci particulier. Interrompre pendant la chirurgie. Oui, il y a un temps, si je peux me permettre, il y a un temps d'interruption avec le tamoxifène quand on fait des diètes ou des pâtes qui sont de chirurgie où on met de la microcirculation, parce que le tamoxifène peut augmenter le risque de la qualité des vaisseaux qu'on réimplante. Voilà. Donc pour le coup, je crois qu'on arrête 30 jours avant et on attend un petit moment, 30 jours aussi après, je pense.